Hello, je vous reprends et il est 22h passé. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis rentrée, je me suis posée sur le canapé aux alentours de 19h30. Enfin je suis rentrée avant, j'étais au téléphone avec ma maman. Et après il fallait que je m'occupe l'esprit puisque mon chéri a annoncé sa grande décision à son boulot. Du coup voilà, j'étais un peu stressée parce que j'ai pas trop de nouvelles et je pense qu'il devait avoir 2-3 services aujourd'hui, donc il a été pas mal occupé, il a pas eu le temps de me répondre à mes textos et en soi ça se comprend. Déjà en temps normal il a pas trop de temps pour répondre, donc là j'imagine encore moins. Mais du coup il fallait que je m'occupe l'esprit et en fait je me suis occupé l'esprit. J'ai terminé Sarek. Ça me fait rire parce que juste avant que je me mette à fond dans cette lecture, j'étais en train de dire aux filles du groupe qui ont fait du coup le challenge de Justine pour lire 100 pages, entre 100 et 150 pages par jour pendant 7 jours, enfin pendant une semaine en gros. Elle nous a demandé si pour le prochain on voulait faire soit 100 pages, soit 150 pages. Si on voulait le faire tous les mois, tous les 2 mois, etc. On a opté pour tous les 2 mois. Je pense que c'est largement faisable tous les 2 mois pour éviter de trop se stresser aussi avec la lecture et de s'en dégoûter puisqu'on le fait vraiment par plaisir. Et je disais moi que voilà, je pouvais pas lire plus que 100 pages par jour, ce qui était déjà pas mal et atteignable, je le sais, pas mal, juste compliqué certains jours parce que l'effet de la vie, on va dire, voilà, parce que j'ai quand même une vie, mais mine de rien, c'est faisable. Et ben là, en fait, je crois que j'ai lu plus de 150 pages parce que j'étais à la page 200, je dirais que c'était 230 et quelques, et je crois que le livre en fait au moins 400. Donc je crois que j'ai facilement lu 150 pages, facile je dirais. Voilà, je peux pas vous le confirmer parce qu'en fait j'ai que les pourcentages sur ma liseuse, j'ai pas le nombre de pages. C'est le seul problème avec Kindle quand les documents sont pas forcément en fichier... Enfin, je sais pas si ça vient vraiment du fichier ou pas, mais bref, il y a des fichiers, je sais pas pourquoi, j'ai pas le nombre de pages, j'ai l'emplacement, mais du coup, ça veut rien dire en soi, donc voilà, bref. Du coup, bah là, voilà, j'ai terminé Sarek, franchement, mais que dire de Sarek? Je crois que c'est mon coup de cœur du mois, honnêtement. Un twist final auquel on ne s'attend pas du tout. Enfin, on s'y attend, mais sans plus, et puis en fait, à un moment donné, il y a un truc, on s'y attend pas du tout. On fait vraiment confiance à l'auteur, à ce qu'il nous en décrit, à ce qu'il nous dit. Et puis on se rend compte après qu'il y a autre chose. Mais franchement, c'est vraiment top. Il y a un suspense de folie. Ça met du temps en fait à décoller, mais au fur et à mesure, bah, c'est important. Je trouve que du coup, les chapitres sur lesquels je trouvais que ça n'avait aucune importance, bah, en fait on comprend très bien pourquoi après. Et au contraire, tout s'imbrique. Et si vous avez vraiment suivi ces chapitres-là, bah alors là, vous allez tout comprendre. Et vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion de cette fin, puisque pour moi, cette fin, elle n'est pas... elle est fermée, mais elle n'est pas totalement fermée, dans le sens où ça va être une fin où on va se poser des questions et chacun va se faire sa propre interprétation. Est-ce que c'était prémédité ou pas? Est-ce que... etc. etc. Je vous dis pas quel personnage, je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, je vous dis pas comment. Je vous dis juste ça. Dans le sens où moi j'ai ma propre interprétation et je pense que je vais aller voir Justine pour lui en parler parce que voilà quoi, enfin je suis mais choquée, j'arrivais pas à lâcher le bouquin tellement j'étais à fond, c'était vraiment une frénésie, je voulais savoir ce qui allait arriver, surtout qu'à midi quand j'ai lu le passage, je crois que j'ai lu une trentaine de pages même pas, j'ai lu un petit peu et en fait j'ai un collègue qui me dit mais ça va, qu'est-ce que tu lis, t'as l'air à fond, t'as l'air à la fois à fond mais en même temps... t'as une tête bizarre. Et oui, effectivement, je pense que j'avais une tête bizarre parce que j'avais le palpitant en fait, j'étais à fond. Je luttais avec Anna, vraiment. Je luttais complètement. Et je venais d'apprendre un truc qui arrive. Un premier retournement de situation, on va appeler ça comme ça. Où je m'y attendais pas et en fait, enfin, à aucun moment on peut s'attendre à ce genre de choses et en fait, à la fois on peut s'y attendre, mais en fait, on s'attend tellement à ce qu'il se passe telle chose, telle chose, telle chose, qui n'arrive jamais, qu'au dernier moment on se dit bah de toute façon c'est pas arrivé avant, ça va pas arriver là et en fait, bim, ça arrive là. Et pour le coup, j'étais mais sans voix, surtout que c'est pas forcément un personnage qui me plaît, mais ça m'a attristée de voir ce qui lui arrive. Et j'étais sans voix et j'ai eu du mal même à me remettre dans mon boulot tellement j'étais à fond encore dans cette scène et dans ce qui s'était passé.
Et j'étais là en mode mais c'est pas possible en fait, non c'est pas possible. Et puis du coup bah ce soir voilà je me suis remis et puis bah est arrivé ce qui est arrivé, j'ai terminé le livre. Du coup là franchement je pense que largement j'ai lu plus de 150 pages, ça c'est sûr et certain. Et donc tout ça pour vous dire qu'au final c'est un gros coup de cœur pour moi, vraiment vraiment vraiment. Ils passent devant, ils étaient 7, tout simplement parce que même si ça met du temps à arriver, et ben mine de rien le suspense il est à fond et on est dedans et voilà. Et voilà, et j'avais l'impression de regarder un film, j'avais pas forcément l'impression de lire un livre et je trouve ça vraiment top parce qu'on est vraiment pris là-dedans, c'est vraiment du nature writing, je sais pas comment on le dit, bref, voilà, on est dedans. Et waouh, c'est un thriller, mais vraiment qui retourne le cerveau en fait. Faut dire ce qu'il y a, c'est un thriller psychologique qui retourne vraiment le cerveau. C'est une sorte de huis clos, mais les personnages peuvent bouger parce qu'ils sont vraiment en fait dans le Sarek pour faire une randonnée. Le Sarek c'est immense, mais par contre ils sont seuls. Et c'est plus dans ce sens-là où je ressens ce huis clos, mais pas que. Franchement, enfin voilà, je peux que vous dire de foncer, allez le voir, mais vraiment, vraiment, je suis choquée. J'étais vraiment partie au début pour dire, bon bah voilà, ça va être une lecture mitigée, etc. Et bah au final, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, je le place avant À qui la faute de Ragnar Jonasson parce que vraiment j'ai été emportée par la plume de Ulf Gvensler, je vais y arriver. Et vraiment, je peux que vous le recommander, donc voilà. Il se trouve qu'à midi, avant de reprendre Sarek, j'avais lu un petit peu pour essayer de rattraper ma partie d'hier sur laquelle j'étais en retard. Et donc, je l'ai rattrapé. Puisque du coup, en fait, j'ai Les meurtriers d'Oxford sur ma liseuse. Pourquoi? Parce que je l'ai en abonnement Kindle et il est gratuit. Du coup, voilà, j'avais acheté le livre, mais en fait, j'aurais très bien pu le faire qu'avec la liseuse. C'est juste parce que je voulais avoir toute la saga dans ma bibliothèque et que c'est plus simple. Je vous avoue qu'en fait hier je lisais plutôt le livre et je l'avais amené au bureau. Le seul truc c'est que là je sais pas si ça vient de ce livre ou quoi, mais je le trouve très dur, pas du tout malléable à lire. Et c'est ce qui m'embête parce que bon bah là ça va, mais en fait quand on lit, il y a un moment donné, pouf, il se... Je sais pas comment dire, les pages sont dures en fait, vous voyez. Enfin, regardez, c'est assez dur. Et je sais pas, je trouve la lecture pas vraiment confortable avec ce livre. Du coup, j'ai préféré repasser sur ma liseuse et je l'avance comme ça. Ça me l'a pas fait franchement pour les autres, donc je sais pas si ça vient de ce tome ou si c'est City qui a changé sa façon d'imprimer ou je sais pas. Mais je vous avoue que ouais, je sais pas, il y a un moment donné où on n'est pas bien, on n'est pas confortable et du coup c'est un peu embêtant, donc voilà. Du coup je l'ai repris, j'ai quand même changé le marque-page de place parce que du coup j'ai lu 2 chapitres aujourd'hui. Et j'en suis au chapitre 14 et à la page 141. Et du coup, il me reste en fait encore une partie qui est la partie d'aujourd'hui à lire. Mais tout le reste, c'est fait, on n'en parle plus. Et c'est tant mieux parce que je vais être à jour à partir de demain. Donc voilà, je n'ai pas avancé l'immeuble de la rue Cavendish. Je vais voir, de toute façon là on est sur un feel good et sur un cozy mystery. Donc en soi les deux peuvent se lire ensemble, c'est pas gênant. Sachant qu'après je lis un contemporain normalement qui est sur ma liseuse et du coup j'attendais, donc c'est pour ça que j'ai repris ça sur ma liseuse parce que je ne sais pas en fait si je pars à Paris, tout simplement parce que on a reçu un mail avec ma collègue pour nous dire que notre train était annulé pour jeudi. Donc bon, normal, il y a grève SNCF maintenant. Mon chef a l'air de vouloir vraiment partir sur le fait qu'on y va quand même et qu'on va trouver une solution. Donc dans le doute, comme je risque d'être dans les transports ou dans la voiture ou j'en sais rien, et bah du coup on va partir là-dessus où en fait tout simplement je vais lire avec ma liseuse Les meurtriers d'Oxford et je pense que je lirai celui-là après quand je rentrerai, si j'y vais pas, bon bah voilà. Sachant que j'ai aussi une lecture qui devait commencer en fait hier sur ma liseuse mais qui est un contemporain et comme j'ai pas encore terminé celui-ci, bah, je vais pas me lancer sur un autre contemporain parce que là sinon je risque d'être complètement perdue dans les histoires. Vous savez, je lis plusieurs livres, ça y a pas de problème, mais par contre faut pas que les genres soient pareils, donc voilà, grosso modo. Donc là maintenant cette semaine le but c'est de finir ces deux-là et d'avancer celle-là. Je vous fais pas d'update sur celle-là parce que bah, j'ai pas avancé plus en fait, donc ça a pas d'intérêt. Du coup voilà. Bref, je suis dans l'incertitude, je ne sais pas si je fais mon sac demain, je le saurai demain en fait, tout simplement.
Et puis on verra bien. Écoutez, je pense que je ne trouverai pas de nouvel itinéraire, je ne trouverai rien en fait, je pense. Donc voilà, je vais voir avec mon chef demain matin. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse. Je vais aller me doucher et puis je vais aller préparer à manger parce que mon chéri va pas tarder à arriver. Et puis voilà. Donc bah, je vous retrouve demain de toute façon. Hello, je vous retrouve du coup, nous sommes mercredi, il est du coup, bah, je viens d'arriver, il est 19h. Je vous retrouve pour un petit update et aussi pour vous dire que du coup, je sais pas si je peux dire heureusement ou malheureusement parce que bah, avec d'autres collègues, on n'a pas forcément envie d'aller à Paris au vu du climat qu'il y a en ce moment, surtout pour une réunion qui va pas durer énormément. Bref, voilà, on y va juste pour une réunion de jeudi après-midi et vendredi matin. Je trouve que ça fait beaucoup de frais pour un voyage. Mais bon, bref, on y va. Du coup, je vais devoir aller à Paris. Donc là, je vais regarder dans ma bibliothèque parce que j'ai bien envie de me faire un polar ou un thriller. Donc bah, je vous dirai ça. Je vous dirai ça en rentrant de Paris, ce que j'aurai commencé. Je vais voir ce que je vais prendre. Je sais pas, il faut que je me trouve un livre pas très grand, pas très lourd. Donc voilà. Parce que je n'ai pas avancé et du coup j'avancerai pas plus. Celui-ci je le garde pour ce week-end, tout simplement parce que ce sera beaucoup plus facile pour moi. Sinon je vais vraiment pas y arriver. Donc voilà, du coup l'immeuble de la rue Cavendish, j'avais pas plus avancé, je suis toujours page 139. J'avancerai pas plus, je le garde du coup pour ce week-end, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai par contre un peu avancé le Outlander. Vraiment qu'un petit peu, hein, mais voilà. Je crois que j'arrive aux 40 et quelques pourcents. J'en suis à la page 440. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé. Je crois que dans pas longtemps... Non, dans longtemps, j'ai une fin de chapitre. Ouais, non, bon. Voilà, donc ça, bah, je vais essayer de l'avancer aussi quand je vais être... bah, soit dans le métro, soit voilà. Dès que je peux en fait prendre mes écouteurs et écouter, bah écoutez, j'écouterai, voilà, tout simplement, parce que sinon ça risque d'être un peu problématique. Donc je risque de l'avancer dans le métro, à Paris, etc. Dès que j'aurai des déplacements, ou dans le train s'il y a besoin. Donc voilà, du coup, j'ai repris en fait donc Les Thés meurtriers d'Oxford, donc c'est le tome 3, Flagrant délice, que j'ai repris en fait sur ma liseuse parce que comme je vous disais, c'est gratuit en fait avec l'abonnement Amazon Kindle. Donc voilà, du coup c'est beaucoup plus simple pour moi et en fait j'ai qu'à changer le marque-page parce que comme je vous disais, je suis pas hyper fan en fait du côté dur du livre en fait, enfin je sais pas, je le trouve beaucoup trop dur et pas hyper confortable à lire, mais bon, c'est pas grave en soi. J'en suis du coup à la page 195, j'ai rattrapé toute la partie d'hier, du coup je dois rattraper la partie d'aujourd'hui, donc j'ai 4 ou 5 chapitres à rattraper je crois de mémoire. Je crois qu'on s'arrête au chapitre 23, non 25 je crois, ou 26. 26. On s'arrête ici, donc je pense que ce sera rattrapé et normalement demain on est censé le terminer. Je pense qu'en fait je vais tout terminer demain, c'est pour ça que je voulais prendre un autre livre. Après j'aurai ma liseuse, donc en soi je vais pouvoir lire aussi, mais je vais voir. Je sais pas ce que je fais pour le moment, je vais voir. Donc voilà, en gros j'avance plutôt pas mal. Que vous dire sur l'enquête? On en parlait avec les filles à midi, il y en a qui ont 5 suspects de ce que j'ai cru voir. Moi, pour le coup, bah, j'en ai plus que 3, en fait, tout simplement. Non, j'en ai 3 ou 4. Non, j'en ai 3, effectivement, voilà, j'en ai que 3. Assez bizarre, il y en a un, je pense que je peux déjà l'éliminer parce que beaucoup trop facile, on nous met beaucoup trop vite sur la piste, donc pour ça, on va dire plutôt 2. J'aime bien parce qu'on part de 4 et là on arrive à 2. Cet update n'a plus rien à voir. Bref, donc plutôt 2. 2 parce que du coup, voilà, j'ai tendance à suspecter ces deux personnages pour des raisons assez évidentes et qui ont déjà un mobile selon moi. Je vais voir, peut-être que je me plante, mais alors complètement, je sais pas du tout. J'ai l'impression qu'on nous mène un peu en bourrique aussi, donc bon, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, on verra. Donc voilà, du coup voilà quoi.
Donc celui-ci il sera terminé, je pense que je vous reprends du coup, je vais vous reprendre je pense samedi parce que vendredi j'arrive pas trop tard si mon train n'est pas annulé, j'arrive pas trop tard mais après je ne sais pas comment ça va se passer avec les grèves. Je sais pas si on va avoir des soucis de train ou bref voilà, je pense que je vais être aussi un peu crevée donc je préfère vous dire qu'on se retrouve plutôt samedi. Bref, on m'a proposé de faire un podcast et du coup je vais passer dans un podcast. Je vous mettrai le lien une fois que ce sera en ligne, ce sera beaucoup plus simple. Je suis hyper contente, je m'attendais pas à ça. C'est une fille qui va nous rejoindre sur le book club puisqu'elle est à Lyon. Elle a déjà fait un podcast, d'ailleurs je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le podcast qu'elle a fait avec ma copine Floriane, les livres de Flo, si je vous dis pas de bêtises, qu'elle a interviewé, et ben c'était avant qu'il y ait du polar et le podcast est sorti il y a une semaine je dirais. Il est assez long mine de rien parce qu'il fait 1h45 je crois. Donc voilà, mais après écoutez je vais voir et puis voilà du coup je vais avoir ma première expérience pour participer à un podcast parce que ça ne m'est jamais arrivé, je ne sais même pas comment on enregistre un podcast, je sais même pas comment ça fonctionne, les plateformes, etc. Donc bon, bah écoutez, c'est intéressant quand même, hein. Là on va parler plutôt de ce livre, je vous spoil un peu. Mais, alors attendez, il est où? Il est là, je pense que ça va étonner personne, mais on va parler de Christian Jacques dans ce podcast parce qu'elle m'a demandé en fait un peu mon livre préféré et je me suis dit au lieu de sortir un livre que plein d'autres auraient pu sortir genre Code 93, genre j'aurais pu sortir Sarek mais je pense que bon à l'époque je l'avais pas donc voilà. J'aurais pu sortir Meurtre et Pépites de chocolat, j'aurais pu en sortir plein, mais je me suis dit que celui-là il sortirait pas en fait et personne n'aurait l'idée de le sortir et je trouvais que c'était assez original, surtout que c'est vraiment un de mes livres préférés et comme je vous avais déjà dit c'est le livre qui m'a fait tomber dans la lecture donc voilà, du coup c'était un petit hommage. Je suis trop contente parce que mon exemplaire est dédicacé en plus. Donc voilà, je suis trop contente. Il faudra que je l'emmène samedi d'ailleurs. Et normalement, il me semble qu'on s'est dit qu'on l'enregistrait, je crois, samedi en fin de matinée ou début d'après-midi. Je sais plus ce qu'on s'est dit. Bref, voilà. C'est encore à l'organisation, on va dire. Mais en tout cas, je sais que samedi, c'est sûr. Sauf si je suis coincée à Paris. Et en soi, j'espère pas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais... J'ai mis du coup tous les Elena Ferrante ici et je trouve que ça rend... Ah, attendez, hop là. Ça rend trop bien, franchement. Ça rend vraiment, vraiment trop bien. Bon là je vous montre pas, c'est un peu le bazar. Mais voilà, en gros, ma petite bibliothèque, c'est ça. Le reste, il y en a un peu là. Mais c'est tout. Bref, voilà, en gros, pour ce rapide tour. Je pense que si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire un tour de ma bibliothèque, si jamais vous voulez voir comment je range mes livres. Sachant que moi, je n'ai pas une bibliothèque pile à lire et une bibliothèque livre lu. Parce que j'ai clairement pas la place, j'ai juste cette bibliothèque-là, plus celle qui est à côté de la télé, et c'est tout. Plus ma table de nuit qui fait accessoirement office de bibliothèque tellement j'en pile les livres, grand dame de mon chéri quand il fait le ménage. Mais voilà, en gros, c'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà, du coup, hop. Pour vous dire à quel point je n'ai plus de place, je suis obligée de mettre des livres un peu en quinconce, voilà. Donc c'est pour ça, réduction de pages, c'est très important. Là j'ai calculé à midi, j'en suis à 188 livres qu'il me reste à lire. Mais j'ai lu 12 livres cette année pour le moment et je suis plutôt contente parce que je suis en avance par rapport à mon challenge de l'année. Donc c'est plutôt cool. Il faut vraiment que je garde ce rythme, donc c'est pour ça que j'aimerais bien terminer celui-ci. Voir si je peux terminer celui-ci du coup. Voilà, celui-ci ce week-end. Je pense que ça devrait être faisable. Ouais, je pense qu'il doit me rester moins de 150 pages parce que je suis à peu près à la moitié, donc je pense que c'est faisable.
Et puis voilà, et puis après, bah écoutez, je vais voir. Outlander, il sera pas terminé ce mois-ci, ça c'est sûr, et je pense pas le mois prochain non plus. Honnêtement, si j'arrive à le terminer en juin, je serais mais hyper heureuse. Donc voilà, j'ai d'autres Cozy Mystery qui vont sortir, et vraiment la prochaine vidéo de Cozy Mystery, elle va être... Enfin, de mon top va être plutôt intéressante parce que ouais, j'ai pas mal de choses à vous dire étant donné qu'il y a pas mal de sagas que j'ai commencé à sortir. Et là, je vais en sortir d'autres grâce au book club du Cozy Mystery, donc c'est pour ça, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc moi, je vais aller faire ma valise parce que il faut pas que j'oublie des choses. Je vais voir si je peux faire rentrer mon sac avec mon énorme ordi parce que sinon, c'est pas très pratique. Et puis voilà, en gros, je vais vous laisser là. Et puis je vous dis du coup, je pense à samedi ou vraiment vendredi soir, si je suis pas trop crevée. Mais plutôt à samedi soir parce qu'on n'a rien de prévu avec le chéri et c'est plutôt pas mal. Hello, je vous reprends. Donc là, c'est notre chambre avec ma collègue, parce que du coup, on est 2 par chambre. Enfin, on est 3 filles, mais du coup, on s'est splitté. Bon, là, il y a mes affaires et tout. C'est un peu étalé. Voilà la vue. Voilà la vue. Franchement, j'aime trop. Après, j'habiterai pas à Paris pour autant, mais j'aime trop. Et du coup, si on continue, on a la salle de bain. Simple, on s'en fout. Et puis petit miroir. Hello, je vous retrouve et du coup nous sommes dimanche. J'ai pas pu vous reprendre plus tôt et honnêtement j'ai même pas essayé dans le sens où je me suis dit que ça allait me stresser parce que j'avais pas mal de choses à faire. Du coup comme je vous ai dit, jeudi et vendredi j'étais à Paris. Je suis rentrée vendredi vers les 16h, mon train est arrivé. Je suis arrivée à la maison et j'étais mais claquée. J'avais qu'une envie, c'était de prendre un bain, de me débarrasser de la sueur, des bactéries, voilà, du métro, parce que bon, on a quand même pas mal pris le métro. On avait un super hôtel, franchement je vous le recommande, c'est l'hôtel Paris-Neuilly. J'ai trouvé que c'était pas si cher que ça pour un hôtel à Paris parce que avec le petit déjeuner on a payé 168 € la nuit, donc en soi c'est pas cher par rapport au prix parisien et en plus il est assez bien situé puisqu'il est sur la ligne 1 et sur le RER A et comme nous on allait à Courbevoie c'était beaucoup plus facile. Donc voilà, ensuite, que vous dire, ouais j'étais crevée, vendredi j'ai préféré me reposer. Je me suis même endormie tellement j'étais claquée parce que la nuit du jeudi au vendredi, on s'est couché, c'était 2h30 du matin, donc un peu claquée, parce qu'on a un peu discuté avec une de mes collègues. Et puis voilà, la soirée du jeudi soir était super cool parce que du coup on s'est fait un comédie club. J'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas et pour le coup maintenant je les suis sur Instagram. Donc voilà, je vais vous les mettre en barre d'infos, les comptes Instagram si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est plutôt sympa. Sur les 5 artistes, il y en a 4 que j'ai bien aimé. Un cinquième qui pour moi faisait des blagues vraiment gênantes. Et on n'a pas accroché et enfin même mes autres collègues m'ont dit la même chose et étaient un peu aussi gênés par les blagues et par un peu l'humour et voilà donc bref après il y en a qui ont préféré peut-être. Je sais que la salle était quand même assez silencieuse donc voilà. Mais par contre j'aime trop du coup avoir expérimenté ce genre de choses. Je pense qu'on va en refaire avec mon chéri parce que bah, mine de rien c'est aussi comme ça qu'on découvre des artistes donc c'est plutôt cool. Et j'ai vu qu'il y en avait à Lyon donc je pense qu'un de ces quatre on va le refaire dès que mon chéri a changé de boulot. Alors là ça se précise normalement c'est à partir de
mi-fin mai on va dire, donc voilà, ça c'est trop cool. Et puis du coup, samedi, j'ai enregistré un podcast. Alors je ne lance pas de podcast, mais c'est le compte que je vous invite vraiment à suivre parce que j'aime bien ces photos, j'aime bien l'ambiance et surtout ces podcasts aussi. Donc je sais que moi je les écoute sur Apple Podcast, mais il me semble qu'ils sont aussi disponibles, je crois, sur Spotify. Et donc elle ne souhaite pas qu'on donne son prénom, elle ne l'a pas mis sur son compte et je vais respecter en tout cas ce qu'elle souhaite. Donc voilà, j'ai enregistré un podcast pour sa chaîne de podcast. Et donc c'est le compte Livre, Café et Plus. Je vous invite vraiment à la suivre sur Instagram, c'est super sympa. On a à peu près les mêmes lectures en soi, parce que du coup elle lit des polars, de l'historique. Il y a des moments elle va lire du contemporain, des romances. Enfin, j'ai un peu vu sa bibliothèque et franchement elle était trop bien rangée, en plus j'aimais trop. J'aimerais trop avoir une grosse bibliothèque comme ça, mais bon, malheureusement, je n'ai pas la place. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est super sympa. Franchement, c'était un très bon exercice. Parce que c'est pas si évident que ça, mine de rien, j'ai trouvé d'enregistrer un podcast. Parce que dans le feu de l'action, on est pris sur des trucs et en fait, quand on se trompe, bah forcément, on dit ah non, ça tu couperas parce que voilà. Et bref, il y a des moments, je me suis emmêlée des prénoms, il y a des moments, je retrouvais plus les titres des livres. Enfin voilà, je crois que c'était le stress qui parlait un petit peu et voilà, mais sinon franchement c'était super sympa. Le podcast sort en juin, donc je vous en reparlerai à ce moment là. En attendant, je vous mets son compte et sa chaîne de podcast si vous avez Apple Podcast. J'avoue que moi j'ai pas Spotify et Deezer, mais si vous allez sur son compte Instagram, je pense que vous avez tous les liens, donc voilà. Bref, je reprends, désolée, j'étais en train de m'étouffer. Donc, je disais, pour revenir à l'update lecture, je vous ai demandé sur Instagram mercredi soir de m'aider à choisir une lecture qui n'était pas prévue dans mon planning de lecture pour le mois d'avril, mais que j'avais quand même envie de sortir de ma palle à cause un petit peu de Sarek, de l'ambiance que j'ai adorée. Je vous le redis encore une fois, gros coup de cœur. Et j'avais envie d'un thriller psychologique, j'avais envie d'un thriller domestique, voilà, j'avais vraiment envie de ce genre de choses, de retrouver un peu cette ambiance qui m'avait vraiment happée grâce à Sarek. Et du coup, vous avez demandé si vous pouviez me dire laquelle des deux lectures vous me conseillez pour ma prochaine lecture. Donc il y avait le Shari Lapena, le couple d'à côté, et il y avait On se reverra de Lisa Jewell. Et il se trouve que vous avez voté, je crois qu'il y avait 26 votes à 18 pour Shari Lapena, le couple d'à côté. Ce qui m'a hyper étonnée d'ailleurs, mes deux meilleurs potes ont voté aussi pour celui-ci, alors que j'étais persuadée qu'elles allaient voter pour le Lisa Jewell à cause de la couverture qui était quand même beaucoup plus canon que celle-là, il faut dire ce qu'il en est. Même si celle-là est sympa, hein, mais je préfère quand même celle de On se reverra. Et en fait, ouais, ça m'a étonnée. Et elles aussi, elles ont choisi celui-ci. Il y a Justine Bouquin qui m'a vu mettre le sondage et qui m'a dit « Oh non, lis Lisa Jewell » et comme ça, on le lit en lecture commune. Sachant qu'elle, elle est pleine au niveau de ses plannings de lecture commune. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est pas que je veux pas, mais en même temps, les deux, ils m'attirent trop. Et en fait, j'ai discuté avec plusieurs d'entre vous qui m'ont répondu, enfin, celles qui me suivent sur Insta en tout cas, qui m'ont répondu en plus du sondage et qui m'ont dit, oh là là, il faut vraiment que tu lises le Shari Lapena, c'est une plume vraiment ouf à découvrir, etc. etc. Et bah du coup j'ai décidé de choisir en fonction des votes et donc celui-là a eu 26 votes et franchement je ne suis pas déçue, donc merci. Je pense que je le referai de temps en temps, que vous choisissiez une de mes lectures parce que vraiment j'ai trop aimé. Donc là j'en suis à la page 62, j'ai lu ça pendant tout l'aller en fait du train et j'avoue qu'après je ne l'ai pas repris du week-end parce que je vais le reprendre cette semaine. Du coup je vous lis le résumé. Ce soir, Anne et Marco sont invités à dîner chez leur voisin, le couple d'à côté. Comme la babysitter annule au dernier moment et que les maisons sont mitoyennes, Marco convainc Anne de laisser Cora, 6 mois, dans son berceau et d'emporter le babyphone. Tout se passe comme prévu malgré la chaleur écrasante, l'alcool et les avances que fait la voisine à Marco. Mais lorsqu'ils rentrent enfin chez eux, Anne et Marco découvrent un berceau vide. Leur foyer douillet se transforme en scène de crime envahi par les uniformes, la culpabilité, l'effroi, l'angoisse et la suspicion. Donc nous avons Philippe Blanchet du Figaro Magazine qui dit « Avec ce roman noir redoutablement efficace aux nombreux rebondissements,
La Canadienne Shari Lapena s'inscrit dans le siège de Gillian Flynn ou de Paula Hawkins. J'avoue que j'ai demandé à ChatGPT de me conseiller, j'avais juste envie de jouer avec ChatGPT, voilà. Ou GPT, je sais plus comment on dit, mais bref, je le prononce à la française, GPT, de me conseiller 5 polar thrillers. Et dedans, il y avait Gillian Flynn et Paula Hawkins. Donc je pense que j'écouterai ChatGPT. On verra ce que ça donnera, un de ces 4. Là, je suis toujours en no-buy, donc je n'achète rien, mais voilà. Ça reste hyper intéressant. Et il y a Pascal Frey du magazine Elle qui met « Ce polar bien ficelé pose pas mal de questions sur la maternité, les rapports familiaux et nous réserve de multiples surprises. » Pour ce livre, honnêtement, il faut que je vous en parle parce que rien que le début, déjà, j'étais révoltée. Parce que non, je ne suis pas maman et non, je ne vais pas être maman tout de suite. Ce sera pour plus tard. Mais même si je ne suis pas maman, il m'est inconcevable de me dire je vais laisser le bébé tranquillement chez moi, voilà. C'est comme si j'étais dans une pièce à côté. Et puis je vais aller chez les voisins faire une fête. À quel moment vous faites ça? Enfin, eux, ils font ça. Non. En plus, un bébé de 6 mois. Enfin, non, il est hors de question de faire ça. Les voisins hyper chelous. Je vous raconte vraiment que les premières pages. Les voisins hyper chelous parce que la voisine qui est censée être une très très bonne amie de Anna drague le mari de Anna. Le mari de la voisine, je sais plus comment s'appelle la voisine, Cynthia la voisine. Et donc le mari de Cynthia s'amuse à mettre son nez dans le décolleté de Anna pendant qu'il lui sert du vin. On est où là? Voilà, donc pour moi déjà les voisins sont ultra coupables. Il se trouve que du coup Anna et son mari repartent ensuite dans leur maison, la porte est entrouverte et le bébé a disparu. Et là s'ensuivent du coup les recherches parce qu'ils appellent les flics de suite. Et on apprend bien évidemment que Anna était en baby blues à ce moment-là, que son mari ne la comprend pas puisque son mari ne se met pas du tout à sa place et ne conçoit pas que Anna ait un baby blues vu qu'elle vient d'avoir un bébé. Et ils ont des rapports familiaux qui sont assez compliqués. Pareil, elle a sa mère et son beau-père qui accourent forcément et en fait ils n'aiment pas le mari. Donc voilà, il y a vraiment ce genre de choses et ce genre d'ambiance qui se mettent en place. C'est hyper intéressant. On va suivre du coup le flic qui va enquêter et qui s'appelle Razbak si je dis pas de bêtises. Alors attendez, hop. Oui, Razbak. Et je sais plus comment s'appelle son lieutenant. En soi, c'est pas très très grave. Razbak, il est hyper sur ses gardes au début parce que en général, dans ce genre d'enquête et dans ce genre d'affaires, c'est souvent une personne de la famille parce que c'est une personne qui connaît les habitudes de la famille qui est souvent incriminée. Donc au départ, il ne va pas faire confiance aux parents, il ne va pas faire confiance à Anna et à son mari. Bref, il ne va faire confiance à personne et il va enquêter au fur et à mesure, sachant que la disparition d'un bébé, c'est dans les premières heures où on peut retrouver le coupable. Plus le temps passe, plus il est compliqué de retrouver le coupable. Donc voilà, franchement, c'est hyper... Alors pas angoissant, mais c'est... on est stressé. On stresse avec Anna qui veut retrouver son bébé. Même si franchement il y a des moments où je me demande si... Enfin c'est pas un peu bizarre. Genre Anna elle passait par la porte d'entrée et son mari passait par la porte de derrière. Enfin c'est chelou. Il y a plein de trucs comme ça. Apparemment il y a... On apprend après que voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées et on va pouvoir retrouver, mais effectivement, c'est des pros qui ont fait ça. Bref, c'est pas évident, franchement, et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'ambiance. Non, franchement, je suis hyper contente. Je pense que celui-là, je vais vraiment me le lire assez bien et assez vite dans la semaine parce que je suis vraiment à fond dedans. Je l'ai pas repris pour le retour du train parce que j'ai pas pu lire, parce qu'il y avait trop de bruit parce que à l'aller j'étais en première classe, par contre en retour j'étais en seconde classe et j'étais mais dégoûtée d'être en seconde classe parce qu'il y avait 3 familles
Donc il y avait une famille où des enfants, bah, les parents faisaient quand même attention et ils s'en occupaient, et quand ça gueulait trop, bah, en général le père recadrait. Après c'est des enfants, c'est normal, les trajets de 2 heures en train c'est long, donc ça ok. Par contre il y avait une nana qui était toute seule avec 3 enfants, sachant qu'il y en a un qui avait 15 ans. Et les 2 autres étaient en bas âge et ils étaient insupportables. Du coup, je me suis mis dans ma musique et j'ai traité des mails pro parce que c'était juste pas possible de continuer comme ça. Franchement, enfin, j'étais vraiment dégoûtée en fait d'avoir ce genre de personnes, parce qu'en plus j'étais crevée, j'avais qu'une envie, c'était limite de dormir, et je n'ai pas pu dormir. Alors que ma collègue qui était 3 wagons derrière, et bah du coup elle a pu dormir, donc voilà. J'aurais dû lui demander si elle avait encore de la place, mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc voilà, du coup, pour l'aller, bah, j'ai lu une partie de celui-là. Et hier, j'ai avancé L'été meurtrier d'Oxford, flagrant délice, donc qui est le tome 3, et j'en suis en fait ici. Donc j'ai bientôt terminé, j'en suis à la page 265. Je pense que je le termine ce soir parce qu'il me reste... Il me reste 5 chapitres, donc ça va aller très vite, ça se lit vite en plus, donc c'est plutôt pas mal. Je n'ai toujours pas d'idée sur le meurtrier. Je dirais juste quand même que le meurtrier, il est possible que je l'ai deviné. Mais je n'en suis vraiment pas sûre, dans le sens où j'ai bien le mobile, mais j'ai pas le pourquoi du comment en fait. Par contre, dans ce livre, au niveau du trio amoureux, je trouve que c'est mieux que dans les Anna Swenson, parce que Gemma, elle sait ce qu'elle veut en fait. Et même si elle essaye de se laisser tenter sur autre chose, etc., mine de rien, elle revient toujours à ce qu'elle connaît, en quelque sorte. Et donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup rigolé aussi avec le passage sur Muesli, donc son chat, qui se faufile un peu n'importe où dans la maison. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Donc voilà, mais sinon c'est tout. Enfin, il est mieux quand même que le tome 2. Je préfère beaucoup parce que vraiment le tome 2 j'avais pas trop aimé. J'avais préféré le tome 1, et là du coup le tome 3 je trouve qu'il rehausse un petit peu au niveau du tome 2. Mais c'est pas non plus la panacée. Voilà. J'aime bien, c'est un cosy mystery doudou. Comme j'en parlais hier dans le podcast que vous verrez du conjoint. C'est comme les Anna Swenson où c'est pas non plus des cosy mystery. Enfin là, plus je lis les tomes et moins je suis à fond dedans. Mais n'empêche que j'ai toujours tendance à y retourner parce que c'est l'ambiance cosy, c'est l'ambiance que l'on connaît, et on a l'impression de retrouver des potes. On est un peu dans le même style ici, et franchement ça j'aime bien. Donc du coup je vais en profiter et je vais continuer, ça c'est sûr. Donc voilà. Et ensuite j'ai un peu écouté, parce que maintenant dès que je suis dans les transports j'évite de sortir mon livre, sauf si je sais que j'ai 20 minutes de transport, mais si j'ai je sais pas 5-10 minutes ça vaut pas le coup, et donc j'écoute Outlander toujours. J'ai avancé un petit peu, j'en suis à la page 456 où j'apprends pas mal de choses, pas mal de révélations sur pas mal de choses, et du coup j'aime bien. Je retrouve des personnages que j'avais vus dans les tomes 1 et 2, surtout le tome 2, et ça j'aime bien, franchement. J'ai l'impression qu'on va repartir sur quelque chose que je connais. Maintenant à voir, je sais pas vraiment comment ça va se passer, donc pour le moment j'attends. Mais bon voilà. En tout cas j'aime bien, c'est plutôt cool. Ça fait quand même toujours un beau bébé, mais bon j'avance, qu'est-ce que vous voulez. Et puis voilà. Et à côté de moi j'ai forcément ce livre dont je parle dans le podcast, mais ça vous le verrez en juin. Je pense que du coup je le lirai peut-être quand le podcast sortira en juin, comme ça je me remettrai aussi un peu dedans, même si franchement en parlant hier, j'ai rien oublié de l'histoire parce que c'est vraiment une histoire que j'adore. Et après j'ai pensé à des tonnes et des tonnes de choses que j'aurais pu dire, et d'autres livres aussi historiques que j'aurais pu lui conseiller. Mais j'y ai pensé après, et voilà, et j'ai lu beaucoup de livres depuis que je suis ado, et malheureusement je peux pas me rappeler de tout non plus, donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que je vais clôturer ce vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que je vous ai conseillé des lectures qui vous ont donné envie.
S'il y en a que je vous ai présenté, que vous avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en parler et me dire votre ressenti dans les commentaires, c'est toujours hyper intéressant. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine dans un prochain vlog.